Gloire à vous, nouvelle vidéo top solide et aujourd'hui on va faire un truc ultra court et ultra simple. Est-ce que vous savez ce que c'est que la grille magnétique sur top solide? Alors la grille magnétique c'est tout simplement le fait que vous ne vous déplacez pas tout à fait comme vous le voulez sur top solide. Je vous explique. Mettons que je démarre une esquisse, que je pointe un point que je vais croire au pif et ensuite, vous voyez quand je veux placer un point, je ne peux pas me décaler tout à fait librement. Si je zoome un peu, vous voyez je passe de 2,5 en 2,5 ici, 15, 12,5, 10, 7,5, 5, et ainsi de suite. Il y a une espèce de grille magnétique, vous voyez, qui vous arrête de valeur en valeur pour positionner vos points. Cette grille, bah, des fois elle vous embête, des fois elle vous arrange, et on va se permettre de la faire sauter. Vous voyez, ici on a grille magnétique, on va faire non. Et on va refaire la même manip maintenant. Hop, je claque mon point, et là vous voyez, je passe par toutes les valeurs. Toc. Si je veux m'arrêter à 24,3,1, hop là. J'ai plus ce crénelage que je pouvais avoir tout à l'heure de 0,1 en 0,2. Vous voyez, même là où je suis à l'échelle du millimètre, je me déplace vraiment comme je veux. Alors, vous me direz, à quoi ça sert d'enlever ça? Eh bien, tout simplement, des fois, pour de la précision de contour. Des fois, vous êtes obligé de repasser des éléments, des textes, je pense notamment à de la gravure ou à des retouches que vous allez faire pour faire des formes plus ou moins précises. Après, ça va dépendre de votre sujet. En fait, la question était tombée pour ça. J'avais une personne qui venait repasser un contour sur quelque chose. Et le problème, c'est que quand c'est pas un contour à base de DWG ou de choses comme ça, et ben pour se rapprocher de ce que c'était, il fallait passer sur des traits un peu grossièrement, certes, mais la grille magnétique, ben, finalement, en fait, elle ne faisait que décaler à chaque fois en dehors des éléments où on voulait. On ne pouvait jamais s'accrocher là où on le souhaitait. Euh, bon, bah, typiquement, ça va résoudre ce genre de cas. Vous gagnez une plus grande liberté sur vos mouvements. Vous allez pouvoir cliquer n'importe où. C'est pas toujours une bonne nouvelle, on est d'accord. L'idée, c'est de savoir que ce réglage existe. Et du coup, de pouvoir l'activer et le désactiver selon votre besoin et de le faire ça sciemment et de ne pas subir le logiciel en disant mon Dieu, j'arrive pas à cliquer, c'est naze, machin. Non. Tout simplement, bonne utilisation, grille magnétique. J'ai besoin, je dois suivre quelque chose de particulier, un contour, un lettrage, je ne sais pas, n'importe quoi. La tête de votre chien que vous repassez en contour parce que vous n'avez pas vector. Bref, peu importe. On peut. Il faut juste savoir comment faire. Voilà un outil. Et on remerciera la personne qui m'avait contacté il y a quelques semaines sur WhatsApp pour me poser cette question, pour pouvoir faire ça, d'où la vidéo d'aujourd'hui, parce que oui, comme souvent, les vidéos sont inspirées de personnes qui ont rencontré des problématiques sur TopSolid, qu'on a bien voulu dépanner gracieusement, et du coup, on vous met la solution en ligne. Alors du coup, on pense à partager le contenu aux copains, à envoyer ça aux collègues, à la boîte d'en face, parce que même si c'est des concurrents, c'est avant tout des gens sur TopSolid qui, comme vous, galèrent. Alors on pense à partager tout ça bien gracieusement. En attendant, à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Amusez-vous bien.